Avez-vous déjà connu cette personne qui, du jour au lendemain, s'est évaporée de votre vie, sans dispute, sans raison apparente, sans même un simple adieu? Un jour, elle était là. Le lendemain, elle avait disparu, comme si vous n'aviez jamais existé pour elle. Et vous vous êtes demandé sans cesse « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» La réponse qu'Osho apporterait risque de vous choquer, parce que le problème n'est pas ce que vous avez fait. Le problème, c'est qui vous êtes, comparé à qui elle est devenue. Osho a dit quelque chose que peu comprennent. L'être qui s'éveille meurt de la même manière qu'un oiseau traverse le ciel, sans laisser de traces, sans laisser de chemin. Le ciel reste vide. Le bonheur se déplace sans laisser le moindre vestige. Quand une âme éveillée décide de partir, elle n'explique pas. Elle ne négocie pas. Elle ne donne pas de seconde chance. Elle s'en va, simplement. Et la brutalité de cela ne réside pas dans la cruauté. Elle réside dans l'inévitabilité. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela arrive. Et plus important encore, pourquoi c'est probablement déjà arrivé avec vous, ou cela arrivera bientôt. La première chose que vous devez comprendre, c'est que les personnes éveillées ne vivent pas dans le même monde que vous. Elles peuvent arpenter les mêmes rues, fréquenter les mêmes lieux, même partager le même lit. Mais intérieurement, elles se trouvent dans une dimension complètement différente. Osho expliquait que lorsque vous devenez conscient, quand la conscience s'éveille en vous, le pont entre vous et le monde se brise. Pas parce que vous avez voulu qu'il se brise, mais parce que l'inconscience était le matériau de ce pont. Et maintenant que vous êtes conscient, le matériau a disparu. C'est la partie que personne ne vous dit. Vous pouvez avoir tout bien fait. Vous pouvez avoir été gentil, présent, aimant. Et pourtant, la personne éveillée va vous effacer de sa vie. Parce que le problème n'a jamais été votre comportement. C'était votre fréquence. Imaginez que vous êtes dans une fréquence radio. Vous êtes syntonisé sur une fréquence spécifique. Et soudain, quelqu'un change pour une fréquence complètement différente. Vous ne pouvez plus entendre cette personne. Elle ne peut plus vous entendre. Vous êtes littéralement dans des mondes différents. Même en occupant le même espace physique, c'est ce qui se passe quand quelqu'un s'éveille. La fréquence change et toutes les connexions basées sur l'ancienne fréquence deviennent impossibles à maintenir. Mais voici la partie brutale qu'Osho ne cachait à personne. La personne éveillée ne se sent pas coupable de vous laisser derrière. Elle ne passe pas des nuits blanches à se demander si elle a pris la bonne décision. Elle ne vous déteste pas. Elle ne vous méprise pas. Elle n'a pas de ressentiment. Elle n'a simplement plus la capacité de vous voir comme le centre de son monde. Osho disait qu'attachement signifie utiliser une autre personne comme son centre d'être. Quand quelqu'un s'éveille, elle arrête d'avoir des centres externes. Elle devient son propre centre. Et quand vous n'avez plus besoin de personne pour être votre centre, vous ne pouvez plus non plus être le centre de quiconque vit encore dans l'inconscience. Je sais que c'est douloureux à entendre, mais je dois être honnête avec vous. Si une âme éveillée vous a effacé, c'est parce que vous l'utilisiez encore comme une béquille. Vous dépendiez encore de sa présence pour vous sentir complet. Vous la traitiez encore comme une source de quelque chose que vous devriez trouver en vous-même. Et voici le paradoxe cruel. Plus vous aviez besoin d'elle, plus sa présence devenait impossible. Osho était très clair à ce sujet. Il disait que la possessivité détruit l'amour, et ils ne doivent pas être possédés, parce que cela encore détruit votre amour. La personne éveillée regarde la possessivité comme une chaîne, et les chaînes, pour qui s'est réveillé, sont intolérables. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe ici que vous devez comprendre. La personne éveillée ne vous a pas effacé pour vous punir, elle vous a effacé pour vous sauver. Cela semble contradictoire. Laissez-moi vous expliquer. Tant que vous l'aviez à vos côtés, vous n'aviez pas besoin de faire le travail intérieur. Vous pouviez continuer à sous-traiter votre paix, votre bonheur, votre sens de la vie, à une autre personne. Vous pouviez continuer à dormir confortablement parce que quelqu'un était éveillé à vos côtés. Son départ est une sonnette d'alarme. C'est une invitation brutale à enfin vous réveiller. C'est la seule façon qu'elle a trouvé de vous aimer vraiment, en retirant la béquille pour que vous appreniez à marcher seul. Osho disait que personne d'autre ne peut vous détruire excepté vous.
Personne d'autre ne peut vous sauver excepté vous. La personne éveillée a compris cela. Et en partant, elle vous force à le comprendre aussi. Maintenant, laissez-moi vous poser une question inconfortable. Êtes-vous en colère parce qu'elle est partie? Ou êtes-vous en colère parce que son départ a exposé une vérité sur vous que vous ne vouliez pas voir? La vérité que vous l'utilisiez, la vérité que vous étiez confortable dans votre inconscience parce qu'elle portait la conscience pour vous deux. La vérité que vous préfériez continuer à dormir plutôt que de faire le travail douloureux de vous réveiller. La personne éveillée a vu cela. Et la vision était insupportable. Osho décrivait deux catégories de personnalités. La personnalité toxique et la personnalité nourricière. La personnalité toxique regarde toujours les choses de manière négative. La vision du monde entier de la personnalité toxique est déprimante, triste. Cette personnalité toxique empoisonne son propre être, et pas seulement cela. Elle distille du poison. La personne éveillée ne supporte pas d'être près du poison, pas par arrogance, par survie. Chaque moment aux côtés de quelqu'un qui distille de la toxicité est un moment qui corrode la conscience qu'elle a travaillé si dur à conquérir. Elle ne vous déteste pas pour être toxique. Elle reconnaît simplement qu'elle ne peut pas vous guérir. Seul vous pouvez le faire. Et tant que vous ne le ferez pas, sa présence ne serait qu'une façon pour vous de continuer à repousser l'inévitable. Mais voici quelque chose qui va vous surprendre. La personne éveillée a aussi souffert du départ. Seulement, d'une manière complètement différente. Elle ne ressent ni colère ni ressentiment. Elle ressent une tristesse douce, comme quelqu'un qui regarde une fleur qui n'a pas réussi à éclore. Elle voit le potentiel que vous avez. Elle voit la lumière qui existe en vous. Et elle sait qu'elle ne peut pas s'allumer cette lumière à votre place. Osho expliquait qu'après son propre éveil, il y a eu un grand silence, presque infranchissable. L'esprit a cessé de fonctionner. C'était difficile pour sa famille, ses amis, évidemment. Il pensait qu'il était devenu fou. La personne éveillée n'est pas devenue folle. Elle a juste cessé de fonctionner selon les règles que vous considérez encore comme normales. Et cela, pour qui dort, semble de la folie, semble de la froideur, semble un abandon cruel. Mais laissez-moi vous raconter ce qui se passe vraiment dans l'esprit de cette personne quand elle décide de partir. Elle vous regarde et voit deux personnes. Elle voit qui vous êtes maintenant, prisonnier de schémas, d'illusions, de peur, d'attachement. Et elle voit qui vous pourriez être si vous aviez le courage de vous éveiller. Elle aime la deuxième version. Et elle sait que la première version empêche la seconde d'exister. Son départ est un acte de foi. La foi qu'en l'absence de cette béquille, tu vas enfin trouver tes propres jambes. La foi que le vide qu'elle laisse te forcera à le combler avec quelque chose d'authentique. La foi que la douleur te réveillera. Osho disait que la relation est une structure et que l'amour est déstructuré. Alors l'amour se lie, certes, mais ne devient jamais une relation. L'amour est un processus, moment après moment. La personne éveillée n'a pas cessé de t'aimer. Elle a arrêté de te fréquenter. Parce que fréquenter quelqu'un comme toi signifiait accepter la structure d'inconscience que tu as construite. Et elle ne peut plus faire ça. Maintenant, je dois t'alerter sur quelque chose. Si tu as été supprimé par une âme éveillée, tu as deux choix, et seulement deux. Le premier choix est le plus commun. Tu peux te victimiser. Tu peux raconter à tout le monde comment tu as été abandonné sans raison. Tu peux construire une narrative où tu es le héros injustement traité. Et elle, la vilaine cruelle. Tu peux utiliser cette histoire pour justifier des années supplémentaires d'inconscience. Beaucoup de gens choisissent ça. C'est plus facile, c'est plus confortable. Et c'est absolument fatal pour toute chance de croissance. Le deuxième choix est plus difficile. Tu peux utiliser ce départ comme un miroir. Tu peux te demander, qu'est-ce qu'elle a vu en moi qui l'a fait partir? Qu'est-ce que je faisais qui rendait impossible pour elle de rester? Que dois-je changer en moi pour que ça n'arrive plus jamais? Osho disait que laisser aller signifie que tes masques vont tomber. Quand tu utilises sincèrement ce départ comme une opportunité de croissance, tu commences à voir les masques que tu portais. Masques de personnes bien, masques de victimes, masques de quelqu'un qui n'a pas besoin de changer.
Ces masques sont exactement ce que la personne éveillée ne supportait plus de voir. Je veux te parler des 3 étapes qu'une âme éveillée traverse avant de te supprimer, parce que ce n'est pas une décision impulsive. C'est un processus. Première étape, elle essaie de te réveiller gentiment. Elle partage des idées. Elle recommande des livres. Elle t'invite à des expériences qui pourraient élargir ta conscience. Elle donne des indices subtils qu'il existe quelque chose de plus grand qui t'attend. La plupart des gens ignorent complètement cette étape. Ils écoutent les suggestions, hochant la tête, et retournent à leur schéma confortable d'inconscience. Deuxième étape, elle commence à s'éloigner émotionnellement, pas par cruauté, mais par protection. Elle réalise qu'à chaque fois qu'elle essaie de te réveiller et que tu résistes, elle perd un peu de sa propre énergie. Elle commence à comprendre qu'elle ne peut pas sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. À ce stade, tu as probablement remarqué que quelque chose était différent. Elle semblait plus distante, moins disponible, moins intéressée par les drames que tu voulais partager. Tu as peut-être même réclamé ça. Elle a peut-être essayé d'expliquer, mais tu n'as pas compris. Troisième étape, la décision. Ce n'est pas une décision émotionnelle, c'est presque mathématique. Elle pèse le coût de rester contre le coût de partir. Et elle réalise que rester coûte sa conscience, sa paix, son évolution. Partir coûte le confort d'une connexion familière. Pour la personne éveillée, la conscience gagne toujours sur le confort. Et alors, silencieusement, sans drame, sans grandes annonces, elle part, comme un oiseau dans le ciel, sans laisser de traces. Tu te réveilles un jour et elle n'est plus là. Tu essaies de la contacter et il n'y a pas de réponse. Tu cherches des explications et tu ne trouves que le silence. Ce silence n'est pas une punition. C'est le seul cadeau qu'elle peut encore te faire. L'espace pour que tu puisses enfin te regarder toi-même. Maintenant, laisse-moi te poser la question la plus importante de cette vidéo. Et si tu n'étais pas la personne qui a été supprimée? Et si tu étais la personne qui est sur le point de supprimer quelqu'un? Parce que ce processus fonctionne dans les deux sens, à mesure que tu t'éveilles. Les gens autour de toi commencent à te sembler de plus en plus distants. Les conversations qui semblaient autrefois intéressantes semblent maintenant vides. Les préoccupations qui semblaient autrefois importantes semblent maintenant triviales. Osho disait que plus tu es sensible, plus tu es détaché. Ou, si tu es détaché, tu deviens de plus en plus sensible. La sensibilité n'est pas l'attachement. La sensibilité est la conscience. La conscience crée le détachement naturellement. Pas parce que tu veux être froid, mais parce que tu ne peux simplement plus faire semblant que les connexions superficielles sont suffisantes. Et voici la partie pour laquelle personne ne t'a préparé. Tu vas devoir supprimer des gens de ta vie. Pas parce que tu le veux, mais parce que continuer avec eux serait une trahison à l'éveil qui se produit à l'intérieur de toi. Ça va faire mal. Certaines de ces personnes, tu les aimes sincèrement. Mais l'amour d'une personne éveillée est différent. C'est un amour qui refuse de maintenir quelqu'un prisonnier de l'inconscience par confort. C'est un amour qui préfère la douleur temporaire de la séparation à la prison permanente d'une connexion basée sur l'illusion. Osho a été absolument clair à ce sujet. Il a dit que l'état final de l'amour est la liberté absolue, et que toute relation qui détruit la liberté ne vaut pas la peine. Si une relation exige que tu te rendormes pour maintenir l'autre personne à l'aise, cette relation détruit ta liberté. Et une âme éveillée ne peut pas accepter ça. Maintenant, je veux te donner quelque chose de pratique. Comment peux-tu savoir si tu es sur le point d'être supprimé? Ou si tu devrais être en train de supprimer quelqu'un? Il existe des signes clairs qu'Osho a décrits tout au long de ses enseignements. Le premier signe est l'épuisement inexplicable. Si tu sors de rencontres avec certaines personnes en te sentant vidé, sans raison apparente, ce n'est pas une coïncidence. L'incompatibilité de fréquence crée une fuite énergétique constante. La personne éveillée essaie de maintenir le contact avec quelqu'un qui opère à un autre niveau. Et c'est épuisant. Le deuxième signe est la sensation de jouer un rôle. Tu commences à réaliser que tu utilises un masque pour interagir avec certaines personnes. Tu fais semblant de t'intéresser à des choses qui ne t'intéressent plus. Tu participes à des conversations qui semblent complètement vides.
C'est ta conscience qui t'avertit que cette connexion n'est plus réelle. Le troisième signe est l'irritation croissante. Pas avec de grandes choses, mais avec de petits détails. La façon dont la personne parle, les priorités qu'elle a, les plaintes qu'elle répète. Cette irritation ne concerne pas la personne. Elle concerne sa fréquence, qui est devenue intolérable pour toi. Le quatrième signe est l'incapacité d'être honnête. Tu réalises que tu ne peux plus dire la vérité à cette personne. Pas parce que tu veux mentir, mais parce que la vérité serait incompréhensible pour elle. Tu devrais traduire chaque idée dans un langage qu'elle pourrait comprendre. Et cette traduction constante est trop épuisante. Le cinquième signe est le désir de disparaître. Tu commences à fantasmer sur le fait de simplement disparaître de la vie de cette personne, sans confrontation, sans explication, sans drame, juste partir silencieusement. Ce désir n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. C'est vous qui reconnaissez qu'aucune explication ne serait suffisante. Si vous reconnaissez ces signes, que ce soit dans votre relation avec quelqu'un ou dans la relation de quelqu'un avec vous, le moment fatidique arrive. Osho disait que le sannyas signifie le courage plus que toute autre chose, parce que c'est une déclaration de votre individualité, une déclaration de liberté, une déclaration que vous ne ferez plus partie de la folie de la foule, de la psychologie du troupeau. C'est Osho qui le dit. Supprimer des personnes ou être supprimé fait partie de cette déclaration. C'est dire que vous n'allez plus sacrifier votre conscience pour maintenir des connexions qui appartiennent à une version antérieure de vous-même. Maintenant, je dois aborder quelque chose de délicat. Qu'advient-il de la personne qui a été supprimée? Quel est le chemin après cet abandon? Si vous avez été supprimé par une âme éveillée, vous êtes à un carrefour existentiel. Et je ne vais pas vous mentir en vous disant que c'est facile. Au début, vous ressentirez du rejet. Vous vous demanderez ce qui ne va pas chez vous. Vous passerez en revue chaque interaction en cherchant où vous avez fauté. Vous tenterez de reprendre contact, de chercher des explications, peut-être même de supplier pour une seconde chance. Rien de tout cela ne fonctionnera. La personne éveillée ne reviendra pas. Pas parce qu'elle ne se soucie pas de vous, mais parce qu'elle sait que revenir serait le pire cadeau qu'elle pourrait vous faire. Ensuite vient la colère. Vous haïrez cette personne pour vous avoir abandonné. Vous construirez des récits sur son arrogance, sa froideur, sa cruauté. Vous raconterez aux autres comment vous avez été traité injustement. Cette phase aussi passera. Et quand elle passera, vous arriverez à l'endroit le plus important, le miroir. Vous finirez par vous regarder vous-même et vous demander « Qu'est-ce qui, chez cette personne, était si insupportable qu'elle a eu besoin de partir ?» Et plus important encore, suis-je prêt à changer cela? Si la réponse est oui, son départ aura été le plus beau cadeau que vous ayez jamais reçu. Parce qu'il vous aura forcé à faire ce que vous n'auriez jamais fait de votre propre chef. Regardez honnêtement vos propres zones d'ombre. Osho a toujours dit que vous ne pouvez que pratiquer la méditation. Et le détachement suivra comme une conséquence, comme un sous-produit. Si la méditation s'épanouit vraiment en vous, vous aurez une sensation de détachement. Alors vous pouvez aller n'importe où et vous resterez intact, sans peur. Le travail que la personne supprimée doit faire est exactement celui-ci. Cultiver la méditation, la conscience, jusqu'à ce que le détachement naturel surgisse, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin de personne comme centre, jusqu'à ce qu'elle puisse regarder le départ avec gratitude au lieu de ressentiment. C'est Osho qui le dit. Cela prend du temps, parfois des années. Mais c'est le seul chemin réel. Vous venez de découvrir pourquoi les âmes éveillées disparaissent sans explication. Vous avez compris que ce n'est pas une question d'être bon ou mauvais. C'est une question de fréquence incompatible. Cette connaissance peut changer complètement votre vision des relations qui se sont terminées mystérieusement. Peu de chaînes en parlent parce que la vérité est inconfortable. Parce que dire à quelqu'un qu'il a été supprimé parce qu'il n'est pas assez évolué semble cruel. Mais la cruauté serait de vous laisser continuer à croire que le problème était autre chose. Quand vous cliquez sur Super Thanks, vous soutenez un travail qui préfère la vérité difficile au mensonge confortable. Vous vous positionnez aux côtés de ceux qui ont choisi de s'éveiller, au lieu de continuer à dormir. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose à emporter avec vous après cette vidéo. Si vous avez été supprimé,
Ne gaspillez pas cette opportunité. Utilisez la douleur comme carburant. Chaque fois que le manque se fait sentir, demandez-vous « Qu'est-ce que je dois changer ?» Chaque fois que la colère surgit, observez la colère au lieu d'agir sous son emprise. Chaque fois que le victimisme apparaît, rappelez-vous que la personne éveillée ne vous doit rien. Si vous êtes sur le point de supprimer quelqu'un, n'ayez pas de culpabilité. Vous n'êtes pas cruel. Vous êtes honnête d'une manière que les mots ne pourraient jamais exprimer. Votre départ est le dernier acte d'amour que vous pouvez offrir à quelqu'un qui n'est pas encore prêt à s'éveiller. Et si vous êtes dans une connexion qui semble mourir lentement, demandez-vous, est-ce que je grandis aux côtés de cette personne? Ou suis-je simplement confortable dans une stagnation partagée? Osho disait que la conscience est la clé des relations interdépendantes. Avec la conscience viennent la liberté et l'amour véritable. Sans conscience, il n'existe que la dépendance déguisée en amour. C'est Osho qui le dit. Le choix vous appartient toujours. Vous pouvez continuer à dormir, confortablement installé dans vos illusions, jusqu'à ce que la prochaine âme éveillée vous force à vous réveiller en partant. Ou vous pouvez décider, maintenant, que vous allez faire le travail interne nécessaire pour ne plus jamais être supprimé. La personne qui vous a supprimé a vu quelque chose en vous que vous n'avez pas encore vu en vous-même. Elle a vu la prison, elle a vu les chaînes, elle a vu le potentiel gaspillé. Elle ne pouvait pas vous libérer. Seul vous pouvez le faire. Alors la question finale est, allez-vous utiliser son départ comme une excuse pour vous enfoncer davantage dans vos illusions, ou allez-vous l'utiliser comme le choc nécessaire pour enfin vous réveiller? L'âme éveillée est partie sans explication. L'explication est tout ici, dans cette vidéo. La question maintenant est de savoir ce que vous allez en faire. Commentez « supprimer » si vous avez déjà été supprimé par quelqu'un sans explication. Commentez « j'ai supprimé » si vous avez déjà eu besoin de supprimer quelqu'un pour protéger votre éveil. Et si vous êtes au milieu du processus, sans savoir vers quel côté aller. Commentez « Carrefour ». Je veux savoir où vous en êtes dans ce voyage. Et si vous partagez honnêtement, je promets de répondre dans les 2 premières heures. Parce qu'une chose qu'Osho a toujours enseignée, le voyage de l'éveil n'a pas besoin d'être solitaire. Il doit être honnête. Et l'honnêteté commence lorsque vous admettez où vous en êtes réellement. C'est Osho qui le dit.